c'est de la foi. Et le message de ce matin s'intitule « Les 5 degrés de la foi ». Et on va voir ça un peu comme un escalier qui monte, avec 5 marches. Et en haut de ces marches, il y a le trône de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Les 5 degrés de la foi. On va attendre que ça s'affiche. Est-ce que vous avez une zapette? Non? Non? Non. D'accord. Donc, je peux la prendre, la souris, après? Voilà. Tu essayes de l'ouvrir. Voilà, on va déjà faire une lecture et on va lire dans Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Il est question de Nicodème et en lisant, moi j'aime bien poser des questions et voilà, on est dans une église qui a la bonne taille pour ça et vous allez me répondre et je vais vous demander la question est la suivante, c'est quelle est la nature de la foi de cet homme Nicodème? Voilà. Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors réfléchissons un peu. On voit cet homme, Nicodème, il a certaines croyances, il y a une certaine croyance qui est là, certaines certitudes concernant Jésus. C'est un peu flou pour lui. Ah, super. Je peux avoir la souris, si ça marche de là. C'est un peu flou peut-être pour lui. Et il l'appelle Rabbi déjà, il appelle Jésus Rabbi. Ça signifie maître, enseignant. Il lui reconnaît une connaissance certaine. Voilà, Jésus, tu connais, tu sais. Et en l'appelant même Rabbi, il l'honore. C'est un titre honorifique. Jésus a de la valeur à ses yeux. Voilà la foi de Nicodème. Mais, je rajouterai un mais, Jésus, c'est plus qu'un maître. C'est plus qu'un rabbi. Ça, il le perçoit pas. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité que les rabbis cherchent à connaître et à enseigner. Lui, il est la vérité. C'est pas un rabbi, c'est bien plus qu'un rabbi. Mais aux yeux de Nicodème, c'est un maître. Il reconnaît aussi une puissance certaine à Jésus. Il sait que Jésus a fait des miracles. Nous savons que tu as fait des miracles, nous le savons, nous l'avons vu, c'est une évidence, et puis il reconnaît que cette puissance que Jésus a, ça vient du fait que Dieu est avec lui. Ça, c'est la foi de Nicodème, et c'est vrai, mais Jésus, c'est bien plus que cela, c'est bien plus que quelqu'un qui fait les miracles, parce que Dieu est avec lui, c'est Dieu qui est venu sur terre. C'est la parole qui s'est faite chair. C'est Dieu qui s'est incarné. Jésus, c'est Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Alors, voyez, ça, c'est la foi de Nicodème. Et quelque part, rien de plus rationnel. Il a entendu Jésus. Il a vu des miracles qu'il faisait. Et voilà. C'est la foi qui est la sienne, parce qu'il s'approche de Jésus. Il y a une certaine foi, une foi certaine. Cette foi-là, c'est le fruit d'une observation. Dans certaines traductions, peut-être vous avez d'autres traductions de la Bible entre les mains, savoir c'est traduit par nous savons, c'est nous voyons, c'est une évidence. Nous voyons, nous constatons que tu es un maître, que tu dis des choses extraordinaires, que Dieu est avec toi. Nous savons toutes ces choses. Et c'est donc le fruit d'une observation, le fruit d'une réflexion. Hop, je clique à droite ou à gauche? Oh, super. Voilà. Alors, comment la qualifier cette foi? Comment vous comment vous la nommeriez, la foi de Nicodème? Cette foi qui vient de l'observation, qui vient de la réflexion. C'est la foi intellectuelle. C'est une foi intellectuelle, elle vient de là. Il voit, il réfléchit, c'est un homme intelligent. Il dit, il fait des miracles, et il les fait au nom de Dieu. Dieu est avec lui. Ce qu'il entend, ça lui dit, mais cet homme, il a quelque chose. C'est la foi intellectuelle. C'est pas la foi vivante. C'est pas la foi vivante. Elle peut le devenir plus tard, et pour Nicodème, elle le deviendra plus tard. Mais il va falloir qu'il aille plus loin dans la foi. Et ça, c'est le premier pas de la foi. Alors, quand dit la Bible
Que dit la Bible par rapport à ça? C'est Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci, c'est un passage qu'on connaît bien, qu'on emploie souvent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et on aurait pu dire ça, Nicodème aussi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois en Dieu. Tu crois que Jésus est envoyé par Dieu, tu crois en Jésus, donc c'est bien, c'est bien. Et la Bible nous dit, les démons le croient aussi. Et ils tremblent, et ils tremblent. Les démons croient, mais cette connaissance, les démons croient en Dieu. Pour eux, c'est une évidence que Dieu existe, non? C'est une évidence, ils le côtoient. Ils le côtoient comme nous ne l'avons pas côtoyé. Ils sont vraiment au contact. Ils connaissent, ils savent que Dieu c'est la vérité, que Dieu c'est le Créateur. Mais eux, ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils sont perdus. Ils savent qu'ils sont perdus. Et cette foi, quelque part, pour eux, elle est vaine. Elle ne sert à rien. Si la certitude que Dieu existe reste sans effet sur la vie, sur notre vie, sur la vie de quelqu'un, croire en Dieu et avoir toujours la même vie, à quoi ça sert? C'est pas croire. Hein? C'est une foi qui est vaine, c'est une foi qui va nulle part. Si elle ne devient pas une confiance, un attachement à Dieu, si elle ne produit pas quelque chose dans un cœur et dans une vie, un changement profond, cette foi, elle sert à rien. Alors, c'est une foi vaine, c'est une foi inutile. C'est là le premier degré de la foi. C'est le départ, c'est bien, mais il faut aller plus loin. La foi d'une grande malade. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Ce passage aussi des évangiles qui nous parle d'une guérison extraordinaire. Matthieu chapitre 9, versets 20-22. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Voilà, chapitre 9, verset 20. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière, donc de Jésus, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia! C'est la foi qui est là, ta foi t'a guéri. La foi de cette femme a produit quelque chose d'extraordinaire. Cette femme, elle s'est approchée, déjà elle s'est approchée, et elle a cru qu'en touchant Jésus, elle serait guérie. Si je le touche, il va se passer quelque chose. Elle croit dans le pouvoir, dans la puissance de Jésus. Elle croit dans le miracle de Jésus. Amen. Est-ce que Jésus est capable de faire des miracles? Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous donner ma définition du miracle. C'est une opération mathématique. 1 plus 3 plus 5, ça fait combien? 1. Attendez, que je dis des bêtises. 5. Attendez. Plus 2. Plus 1. Ça fait 8. Vous êtes sûr? Dans la Bible, ça ne fait pas 8. Ça ne fait pas 8. 5 pains, plus 2 poissons, plus Jésus, ça fait quoi? Ça fait des milliers de personnes nourries, et encore des paniers de reste. Ce que je veux dire que si Dieu le veut, 5 plus 2 plus 1, c'est pas obligé de faire 8. C'est pas obligé de faire 8. Ce jour-là, 5 plus 2 plus 1, ça n'a pas fait 8. Ça fait beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé et Dieu l'a fait. C'est le miracle. Et dans notre vie, il y a des choses qui sont logiques. Souvent, quand je parle de ça, je dis une personne, un cancer, c'est égal à quoi? C'est égal à un mort, à un grand malade. Mais une personne, un cancer plus Jésus, ça peut faire autre chose. Alléluia. Amen. Une personne plus des soucis, ça fait quoi? C'est égal à quoi? Un ulcère à l'estomac. Les cheveux qui blanchissent ou qui tombent, non? Hein? Ça fait ça. Mais si on met Jésus, une personne, des soucis plus Jésus, ça peut faire quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui exulse, quelqu'un qui est joyeux. Alléluia. Pourtant, il y a toujours les soucis qui sont là.
Mais la présence de Jésus, elle change tout. Et cette femme, elle a compris ça. Elle a compris qu'il y a la logique humaine de tout ce qu'on peut faire ça. Un homme plus une femme plus des disputes, ça fait quoi? Un homme, une femme et des disputes. Un divorce et des enfants malheureux, s'il y en a. Voilà. Mais avec Jésus, tout peut changer, ça peut faire autre chose. Alléluia. Cette femme a compris que Jésus, eh bien, il pouvait faire des miracles. Et que qu'en le touchant, il y a ce contact physique qui est là. En le touchant, hein, en le serrant, en lui demandant, il allait se passer quelque chose. Et elle a raison, parce que Jésus a le pouvoir de guérir. Amen. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a le pouvoir de changer, de transformer les choses. Il y a un passage, moi, dans la Bible qui me touche, que jamais j'oublierai, c'est que notre Seigneur a le pouvoir de changer les déserts en étangs. Amen. Les hommes, ils changent les étangs en déserts, non? Notre planète est changée en désert bientôt. On l'a meurtri, on l'a détruit. Mais Jésus, lui, il change les déserts en étangs. Amen. La fraîcheur, l'ombre, le confort, etc. Merci Seigneur. Puis elle a raison aussi, cette femme, parce que c'est en s'approchant de Jésus, en le touchant par la prière, qu'il va se passer quelque chose dans nos vies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Et alors cette fois-là, la foi de cette femme, comment on peut l'appeler? Elle s'est approchée, elle a cru, elle s'est approchée, elle a touché. Et j'aime bien ce geste de toucher. Je ne sais pas comment vous toucheriez, vous. Est-ce que vous aurez touché comme ça? Comme ça? Ou comme ça? Hein? Comme ça? Hein? Comme quand Jacob s'est bagarré contre l'ange. Hein? Il l'a saisi. Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Hein? Moi, j'ai joué au rugby et j'étais petit un jour. Il y a eu dans la cité, il y a eu une petite histoire ou quoi. Puis il y a un papa d'un copain qui est venu, qui a voulu faire la loi et puis il voulait s'en prendre à moi. Je l'ai plaqué aux jambes. J'avais 10 ans. Hein? J'avais 10 ans. Il ne pouvait plus bouger. Hein? Je serrais comme ça. Voilà. Hein? Et le Seigneur, comment je le touche? Hein? Je le touche, je crois. Mais Seigneur, je le veux, Seigneur, je ne te laisserai pas partir, que tu m'aies béni, Seigneur. Je veux ta bénédiction, je la désire. Cette femme, elle est venue, elle n'avait pas le droit, elle était impure, elle n'aurait jamais dû se trouver là. C'était une femme à l'époque, oulala, elle est venue, elle a touché. Mais quelle force, quelle force. Alors comment on l'appelle cette foi? Dites-moi un peu. La foi qui agit. Elle agit, mais de quelle façon? En action. La caractéristique, moi je l'appelais comme ça. Hop. La foi qui s'approprie. S'approprier, c'est prendre pour faire sien. Hein. La bénédiction, elle est là. Jésus, je viens chercher la bénédiction. Vous vous rappelez cette femme qui s'approchait aussi de Jésus, hein? Ma fille est malade, guérie-la. C'était une femme étrangère. Et voilà. Et Jésus lui dit, mais c'est pas pour toi. C'est dur ça. Hein? Mais il fallait qu'elle comprenne. Est-ce que c'était pour elle la bénédiction? Ouais, mais est-ce que c'était pour elle? Est-ce qu'elle a mérité la bénédiction? Non. Est-ce qu'on la mérite, nous? Non. Est-ce qu'on l'a mérité? Non. Et pourtant, on demande. Est-ce qu'on la mérite encore aujourd'hui? Non. Non. Pourtant, on demande et il nous donne. Et cette femme, Jésus a voulu lui faire comprendre qu'elle ne méritait pas. C'est pas qu'elle n'aurait pas. C'est que prendre conscience qu'elle ne méritait pas. Mais elle est venue, elle a insisté, elle s'est appropriée. Ouais, mais les chiens, ils ramassent les miettes, hein, au pied de la table. Elle la voulait, cette bénédiction. Elle la recherchait et elle l'a eue. Amen. Connaissez Caleb dans l'Ancien Testament? Celui-là, c'est un dur à cuire. Hein. Vous savez ce que ça... Et la bénédiction de Dieu, il se l'est pris, lui. Hein. Vous savez ce que ça signifie, Caleb? Le chien, le kleps, hein, en arabe, je crois que c'est le kleps. Hein. Voilà. Caleb, c'est le chien. Quel genre de chien c'est? Un Yorkshire? Hein? Ou un pitbull? C'est un pitbull, celui-là. Hein. Quand il mord, il lâche pas. Il s'approprie. La foi qui s'approprie les bénédictions de Dieu. Amen. Et cette femme a pris la bénédiction. La femme syrophénicienne a pris la bénédiction. Alléluia. Et elle s'emparait des bénédictions de Dieu. Qu'en dit la Bible? Jean chapitre 11, verset 40. Tout petit verset. Ne t'ai-je pas dit, dit Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il suffit de croire pour voir la gloire de Dieu. La seule condition au miracle, c'est croire.
Croire dans la personne de Jésus. Il a le pouvoir de guérir, de faire des miracles. Croire dans ses paroles, croire dans ses promesses. Amen. Et s'approprier les bénédictions de Dieu par la foi et la prière. C'est ça. La foi et la prière, c'est les deux mains qui s'emparent des bénédictions, de Dieu. Hop, je le remette. C'est les deux mains qui s'emparent de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et cette foi-là, si on y réfléchit, cette foi-là, elle nous permet de traverser cette vie avec quelque agrément et en étant soulagé dans certains mots. Hein? Mais est-ce qu'elle sauve cette foi? Non, elle ne sauve pas. Elle ne sauve pas. Expérimenter la puissance miraculeuse de Dieu, en fait, c'est une invitation aussi à aller plus loin. Si cette femme, elle en reste là, eh bien, elle est guérie, hein? Ben, elle ira en enfer guérie. Non? Est-ce que j'ai raison ou pas? Si elle ne donne pas son cœur et sa vie à Jésus, elle ira en enfer guérie. Hein? C'est parce que c'est Dieu qui a fait ça. Elle a pris, elle a saisi. Mais il faut aller plus loin dans la foi. Il y a beaucoup de gens, des fois, il y a des gens, ils vous tuent le moral. Hein? Ils s'arrivent là, ils viennent, ils demandent qu'on prie pour eux, on prie pour eux, ils sortent, ils sont guéris. Quoi. Alléluia, merci Seigneur. Et puis on ne les revoit plus. Jusqu'à la prochaine fois, 2 ans, 3 ans plus tard, on les voit revenir. Je crois que ça m'est déjà arrivé. Ils reviennent parce qu'ils sont malades, ils sont retombés, ils ont des problèmes. Et ils reviennent chercher, ils reviennent prendre la bénédiction. Voilà. Et puis ils partent. Et puis il y a des chrétiens qui sont là, qui prient depuis des années, des semaines, des mois, des années. Et eux, ils n'ont pas. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils seront avec le Seigneur dans le ciel. Connaissez ces passages aussi qui vous disent que si je parlais les langues des anges, etc., etc. Et puis ce passage des évangiles qui nous dit que des gens, ils arrivent devant le Seigneur dans le ciel, et puis ils disent, mais Seigneur, pourquoi tu nous fermes la porte? Il dit, mais en ton nom, on a guéri des malades. En ton nom, on a fait ceci. En ton nom, on a fait cela. Ouais. Et alors, vous avez cru? C'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Ça, merci. Il faut avoir cette foi. Il faut l'avoir, amen, s'approprier. Des fois, il y a des gens qui ne sont même pas des vrais croyants, vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens de l'engagement. Ben, ils ont plus la foi, cette foi-là, que moi. Des fois, ça ne vous est jamais arrivé aussi, des fois, vous voyez des gens qui sont dans la difficulté, mari, femme, tout ça, ou la maladie. Vous allez être conseiller là, mais prie, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te guérir, le Seigneur est puissant, et puis on l'encourage, on la remonte, on va même prier. Puis nous, quand on est malade et comme ça, on dit, oh c'est bon, moi je supporte. On a la foi pour les autres des fois, mais pour nous, Seigneur, je veux cette foi qui s'approprie les bénédictions de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors il faut aller plus loin. Et voilà, on va aller plus loin alors, s'il faut. Le 3e degré de la foi, c'est la foi du geôlier. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 29, vous connaissez cette histoire. Les apôtres sont en prison, ils chantent les cantiques de Dieu. Hein? Ils ne chantent pas des lamentations, hein? Ils chantent la gloire de Dieu, voilà. Et tremblement de terre, les portes s'ouvrent, ils sont délivrés. Voilà, le geôlier veut se tuer, mais Paul et Silas l'empêchent. Verset 29, le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen. Cet homme, il a vécu des choses fortes par rapport à Dieu. Hein? Il a vu et expérimenté la puissance miraculeuse de Dieu. Amen. Il a vu des miracles. Pour moi, il en a vu 2 de miracles. Vous savez ce que c'est les 2 miracles qu'il a vus? Le tremblement de terre et les portes qui s'ouvrent. Et le deuxième? Après, mais avant qu'il soit touché. Le deuxième miracle, je vais vous le dire, c'est que les prisonniers sont restés. Non? Croyez pas? Si les portes des prisons s'ouvrent, combien de gens y vont rester? Hein?
Il ne va pas en rester beaucoup. Mais ils sont tous restés. C'est un miracle, ça, vous ne croyez pas? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est l'œuvre de Dieu qui a fait. Mais il a vu ce miracle-là. Il a vu les miracles. Et puis il a vu autre chose. Il a vu la puissance, le miracle. Et il a vu aussi sa mort. Il s'est vu perdu aussi. Il s'est vu perdu. Il a dit, c'est fini pour moi. Parce que mes chefs, ils vont pas me faire de cadeaux. Et ça va être terrible pour moi et pour ma famille. Je veux même pas voir ce qu'ils vont faire à ma famille. Hein? Et cet homme, il s'est vraiment vu perdu. Il était prêt à se faire harakiri. Il était prêt à mettre fin à ses jours d'une façon abominable. Il a vu sa mort de près. Et il a été confronté à un autre aspect de la puissance de Dieu que ce qu'on a vu avant, que le miracle de Dieu, que la sagesse de Dieu. Lui, il a vu un autre aspect de la puissance de Dieu. Il a été touché de près par la puissance de Dieu qui détruit et qui punit le pécheur. Il a touché ça. Il l'a touché. C'était devant lui. C'était là, contre lui. Il était plongé là-dedans. Et il a été touché par ces choses. Et ensuite, il a entendu le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est Dieu qui, dans son amour, donne son Fils pour sauver les hommes perdus. C'est ça, ils ont annoncé l'Évangile. Tu t'es vu perdu, tu as vu ta mort. Et c'est la vérité, elle était là devant toi. Ton échec, ton impuissance, ta faillite. Mais Dieu t'aime. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver et pour te délivrer, pour te racheter, pour te laver, pour te purifier. C'est lui qui a lavé les plaies de Paul et de Silas. Mais le Seigneur avait lavé les siennes auparavant. Cet homme a été touché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais soit sauvé. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et cet homme a vu et il a dit, je suis pécheur, je suis perdu. Amen. Et que faut-il que je fasse pour être sauvé? Sauvé, mais il a pris conscience qu'il était perdu spirituellement, pas seulement matériellement, pas seulement concrètement comme ça, quoi, pour aujourd'hui, maintenant, mais son regard s'est porté plus loin. Excuserai peut-être la comparaison, mais c'est la prise de conscience de Dieu et du péché par rapport à Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un a des chiens? Vous avez des chiens? Voilà. Quand un chien fait mal, est-ce que vous le savez? Si vous voyez le chien qui sort de la cuisine, vous avez posé le beefsteak sur la table, etc., et vous voyez le chien qui sort de la cuisine, la queue entre les jambes, la tête rentrée, et puis comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Il a fait une bêtise. Il le sait qu'il a fait une bêtise. Mais c'est un chien, hein? C'est un animal. Ce n'est pas un être humain. C'est l'éducation qui est là. Il sait qu'il ne faut pas faire ça, on l'a dressé. Si on ne le dresse pas, il va y aller, hein, il sera tranquille, hein, il sortira en remuant la queue. Mais ce que je veux dire, c'est que l'animal, il a pas la conscience, il a une conscience qui est là, mais qui est à ras de terre. C'est son éducation. Mais au moment, il y a Dieu qui rentre là, Dieu qui existe. J'ai péché contre le ciel et contre toi, dit le Fils prodigue. Pas que contre toi, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça va plus loin. Et là, la vie, elle commence à changer. Quand on prend conscience de ce qu'on est, du péché par rapport à ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Amen. Alors cet homme a cru, il s'est donné à Jésus et il s'est attaché à lui. Il s'est fait baptiser. C'est l'engagement. Prenez mon joug sur vous, nous dit la Bible, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. Hein? Et ce verset, je lui ai dit tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos. C'est le repos que prenaient les soldats romains qui marchaient sur la route. Ils marchaient, ils étaient fatigués, ils prenaient du repos. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils repartaient. Oh, mon fils, il répond. Hein. Ils repartaient, et plus loin, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient de nouveau fatigués, voilà. Mais là, il nous est parlé d'un autre repos, le repos majuscule, le repos majuscule. Et pour le trouver, ce repos, c'est celui de l'âme, c'est celui du cœur, c'est celui de l'éternité. Il faut prendre sur soi le joug, c'est-à-dire s'associer à Jésus. C'est ce que cet homme a fait. Comment on l'appelle cette foi? La foi du centenier, la foi du geôlier. Comment on peut l'appeler? C'est la foi qui... Hop,
La foi qui sauve. Amen. C'est la foi qui sauve. Amen. C'est par ce qu'en dit la Bible. Je vais passer vite là-dessus. Eh bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Mais il faut avoir pris conscience qu'on était pécheurs perdus. Ce n'est pas intellectuel, hein. C'est vraiment au plus profond de l'être. Et là, on s'approprie pas la bénédiction physique, on s'approprie la bénédiction spirituelle parfaite, le salut de nos âmes. Amen. Et je suis sauvé maintenant parce que je t'appartiens. C'est immérité, c'est une grâce que Dieu nous fait. Nous échappons à la mort éternelle et la seule condition, c'est de croire. Amen. Réaliser qu'on est pécheur et perdu. Amen. Croire que Jésus nous a pardonné. Et cette foi-là, elle est essentielle. Elle est indispensable. Hein. C'est celle-là qui nous envoie dans le ciel. C'est celle-là qui fait que le Seigneur nous prépare une place. Ce n'est pas d'avoir été béni, ce n'est pas d'avoir prié, d'avoir reçu la bénédiction de Dieu qui nous sauve. C'est d'être passé par là. Vous connaissez cette parabole des deux débiteurs. Il y en a un qui doit une petite somme et un autre qui doit... Il y en a un qui doit 100 € et l'autre qui doit 10 millions d'euros. Et puis on remet la dette aux deux. Hein? Quel est le plus reconnaissant? Celui à qui on a le plus remis, dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez jamais réfléchi à la signification de cette parabole? Ça veut dire que ceux qui ont beaucoup péché ils sont plus bénis que ceux qui ont moins péché, ceux qui ont été... Ouais, les deux sont pardonnés, mais c'est quoi? C'est quoi la différence entre ces deux débiteurs? Moi, je crois que la différence, c'est qu'il y en a un qui prend conscience de l'impossibilité dans laquelle il est de réparer. Voilà, je peux pas. Parce que les deux, celui qui doit 100 et qui doit 10 millions, c'est pareil. Hein. Celui qui a fait peu de petits péchés et celui qui a fait beaucoup de grands péchés, ils vont où? Les deux, ils vont en enfer. Hein. Et réaliser à ce à quoi on échappe, c'est important. J'ai échappé à la mort éternelle. Alléluia, merci. Un jour, je me suis cassé la jambe, j'étais en montagne, et on était en colo de vacances, etc., au sommet des pistes de ski, c'était l'été, et puis je ne pouvais plus bouger, la jambe, voilà. Et je dis au gamin, va voir un peu, il y a des pistes de ski, regarde un peu la couleur pour essayer de descendre. Moi, je voulais descendre à pied, quoi, qu'on me porte, je ne pouvais pas marcher. Et puis il vient, il me dit, c'est blanc. Je dis, mais blanc, ça n'existe pas les pistes blanches, c'est blanc, et c'est écrit comment? Ben, le panneau est noir et c'est écrit en blanc. J'ai dit, c'est bon. on va appeler les secours. Et puis l'hélicoptère est venu. Et l'hélicoptère m'a pris. Oh Seigneur, béni, je n'oublierai jamais ces gens. Hein, c'était un baptême de l'air, mais surtout, je n'oublierai jamais ces gens qui sont venus me chercher, m'arracher à ces moments si difficiles. Se souvient de choses comme ça. Amen. Alors voilà, ça c'est la foi qui sauve, elle est importante. Mais il faut encore aller plus loin. Ça c'est quand on est sauvé, il faut continuer, il faut s'approprier les bénédictions de Dieu. Hein. Voilà, la foi des disciples. Jésus, au verset 17 de Luc, il voit Simon, André, tous les disciples qui sont là, et on est tout au début de l'évangile, il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt, nous est-il dit. Aussitôt, tout de suite, ils ont laissé leur filet et ils l'ont suivi. Et puis non seulement ça, hein, ils sont allés, ils vont plus loin, et là, ils voient les amis qui sont là, Jacques, Jean, etc., leurs frères, leurs amis, et ils les appellent aussi. Venez avec nous, on a trouvé le Messie. Voyez, et ces hommes sont devenus des disciples, ils se sont attachés à Jésus, son enseignement, son chemin, son exemple. Et à l'exemple de Jésus, ils deviennent aussi des serviteurs de Dieu. Ouais, des serviteurs des hommes aussi. Hein. Alors comment on l'appelle cette foi-là? C'est par la foi qu'ils ont fait ça. Oh. La foi qui se met au service. Quand on est sauvé, on n'a pas, c'est pas fini. Hein. Je me mets au service maintenant. Ma foi, elle est là. Et parce que j'aime le Seigneur, parce que je suis attaché à lui, je le sers maintenant. Je le sers maintenant. Amen. Et ça, c'est un degré important dans la foi. C'est un degré important, comme de bons dispensateurs des différentes grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Mettre au service des autres, c'est bon, va. C'est bon. Mettre au service des autres le don qu'on a reçu de Dieu. Amen.
servir le Seigneur. Chacun avec ce qu'on a reçu. Certains ont reçu, j'allais dire beaucoup, c'est même pas beaucoup. Certains ont reçu ceci, d'autres ont reçu cela, d'autres encore autre chose. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? C'est celui qui donne. Hein? C'est même pas ce qu'on a reçu, parce que c'est une grâce de Dieu. Mais que chacun, on donne, on mette au service des autres ce que Dieu nous a donné, le don qu'on a reçu. Alléluia. Et ça, c'est un devoir pour nous. Qu'en dit la Bible? Jean, tous ces passages qui sont là, Jean chapitre 13. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'était dit quand ça? Jésus a dit ça à quel moment? Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voulez faire comme Jésus? C'est quand il a lavé les pieds des disciples. Hein? C'est quand il a lavé, voilà, je vous donne un exemple. Je vous sers, je me mets à genoux, je vous lave les pieds. Vous devez faire de même. Amen. Ben, Seigneur, je vais le faire, ouais, puisque tu le dis. Romains 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Qu'est-ce que c'est avoir du zèle? C'est pas avoir des ailes. Hein? Avoir du zèle, ça veut dire, eh bien, faire au-delà de ce qui est demandé et avant même que ce soit demandé. Hein? Comme dans les grands restaurants, des fois on est là, hein? Le verre est vide, la corbeille n'est pas encore vide, que déjà quelqu'un vient, va chercher du pain pour le mettre sur la table. Et la personne qui fait ça, elle est debout, elle est attentive, elle regarde, elle guette, et elle fait avant. Elle fait avant. C'est ça, avoir du zèle. Et le Seigneur nous dit, ayez du zèle. La foi qui se met au service et qui a du zèle. Amen. Alors, suivre Jésus, être un disciple, c'est chercher à être agréable à Dieu et chercher à lui être utile. Moi, j'appelle ça les 2 rails de la vie chrétienne. Les 2 rails de la vie chrétienne, c'est être agréable au Seigneur, la sainteté, la pureté, voilà. Et puis être utile au Seigneur. Et si je roule sur ces 2 rails, je prendrai la bonne direction. Amen. Alors, le dernier degré, le summum de la foi, j'ai appelé ça. Luc chapitre 18, verset 22. C'est ce garçon qui s'approche de Jésus puis qui lui demande comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui explique, voilà, il lui explique les commandements. Et lui dit, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce que tu me demandes, tout ce que tu dis, je l'ai fait. Jésus, il a entendu cela, dit à ce jeune homme, il te demande encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Amen. Laisse tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et le jeune homme, il n'a pas pu faire ça. Hein. C'était trop difficile. Et la plus grande des richesses, c'est de s'abandonner, c'est d'abandonner tout entre les mains de Dieu. Amen. J'abandonne tout, Seigneur. Je laisse tout et je te suis. Mais qu'est-ce qui va... Il est parlé de quoi dans ce texte? De ce que le jeune homme va perdre? Non, tout. Mais il est parlé surtout de ce qu'il va gagner. Et qu'est-ce qu'il va gagner? En laissant tout, en donnant tout. Des trésors dans le ciel. Amen. Tu auras un trésor dans les cieux. Le trésor, vous avez un trésor dans le ciel? Amen. Et le trésor, moi, une fois, je ne réalisais pas ça, mais je me suis dit, quand je serai dans le ciel, je pourrai jouir du trésor que j'ai un trésor dans le ciel, et quand je serai dans le ciel, j'ouvrirai le trésor, et puis le Seigneur m'a dit, non, tu te trompes. Le trésor, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. C'est dans la banque du ciel. Mais moi, j'ai un compte en banque, et quand j'ai besoin de sous, je vais voir la banque. Hein. Et puis, je prends les sous que j'ai, qui sont à moi. Mais là, c'est même pas moi qui les ai gagnés, c'est le Seigneur qui a rempli le coffre. Amen. Mais le trésor, il est pour ici et pour maintenant. Hein. C'est pas pour l'éternité seulement. C'est pour ici et pour maintenant qu'on a un trésor. Alors, je laisse tout. Tout donner aux autres. Normalement, si on donne tout, qu'est-ce qu'on va devenir si on donne tout? Il y a des gens qui sont pauvres. Dernier coup, moi je m'occupe à Jean de la solidarité chrétienne, on aide des familles avec des colis alimentaires, et puis il y a plein de gens là maintenant qui viennent et qui demandent de plus en plus avec la situation qu'on traverse. Il y a une dame qui m'appelle d'Alsace pour avoir un colis, une aide alimentaire. Je dis mais comment? Je ne peux pas. Si les Alsaciens se mettent maintenant à nous demander, nous, on n'a pas les moyens. Et si je donne tout ce que j'ai, après c'est moi qui vais aller frapper aux portes en disant aidez-moi.
Je ne peux pas, moi. J'ai pas les moyens de le faire. Si on donne tout aux autres, on n'a plus rien. Mais là, c'est quelque chose d'autre. C'est un principe qui sort de l'ordinaire. Tout donner aux autres et recevoir bien plus de Dieu. Amen. Recevoir bien plus que Dieu. C'est un miracle, plus que tout. Le Seigneur peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et là, il y aurait bien des choses à dire. Amen. S'abandonner au Seigneur. On peut appeler ça la foi. Hop, la foi qui s'abandonne. Alléluia. C'est un abandon total, une confiance totale. Vous savez de quoi demain sera fait? Non. Vous savez quand le confinement va terminer? Vous savez si le Covid, ça va être fini en septembre, en décembre, si au 14 juillet, tous les Français auront été vaccinés ou quoi? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que vous savez si ça va aller mieux? Non, ça ira pas mieux. Ça, je le sais. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Dans les années 70, ou même maintenant, on se fait vieux un peu, là, je suis à la retraite maintenant, et on est allé acheter un fauteuil à bascule, vous savez, vous appuyez sur la poignée, puis les pieds, ça se relève, tout ça. Et quand on est allé dans le magasin, il y avait les fauteuils où vous vous mettez dedans, puis c'est électrique. Hein. Et pour se redresser, on appuie sur le bouton et le fauteuil, il bascule comme ça, on se retrouve debout tout seul. Grand confort. Moi, j'aurais bien acheté, mais avec les huluberlus, les zigotos qu'on a à la maison, on serait tombé en panne bien vite. Alors on attend qu'ils partent et puis on s'achètera ça plus tard. Et quand on est là-dessus, on se bagarre, on en a un, on se bagarre, hein, parce qu'on s'allonge et du milieu du crâne jusqu'au talon, quand on est allongé, on est porté comme ça. Et on s'endort, on est tranquille. Connaissez ça? Souvent ces fauteuils, avant, on les appelait des fauteuils relax. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Et là, on est porté. Eh bien, dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me décontracte. Je ne me fais pas de soucis. Tu prendras soin de moi. C'est pas évident, ça. Hein. C'est un acte. Est-ce qu'il faut la foi pour ça? Parce que les évidences sont contraires. Hein. Mets le masque, il faut mettre le masque, hein, prendre les mesures, fais ceci, fais cela, fais pas ceci. Seigneur, je m'abandonne à toi et je te fais confiance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais qu'il est fait avec toi. Alléluia. Et quand on est dans cette disposition de cœur, dans cette position de cœur, on est tranquille. On est tranquille. Amen. Qu'en dit la Bible? Ma grâce te suffit, dit le Seigneur à Paul. Ma grâce est suffisante pour toi. Voilà, eh bien je vis sur la grâce de Dieu. Suivre Jésus, le laisser s'occuper de nous. Amen. Lui faire pleine et entière confiance. Il nous tient par la main. Amen. Il nous tient par la main. Okay. J'avais mes gamins, on était dans la montagne et puis il y avait les vieux ponts comme ça avec les parapets et la rivière en dessous. Hein? Et le gamin, il marchait sur le parapet comme ça. C'est comme ça le parapet. Hein? Et moi, je lui tenais la main. T'es tout petit comme ça, je lui tiens la main droite. Je tiens la main droite. Et, oh là là, fais attention ton gamin, mais tu es fou. Non, je le tiens comme ça, par le poignet. Et même s'il veut me lâcher la main, je ne la lâcherai pas, moi. Et s'il tombe, il tombera du bon côté parce que je le tiens. Et s'il tombe, il tombera dans mes bras. Il n'y a aucun risque. Aucun risque. Ouais. Et moi, je sais que le Seigneur tient ma main. Amen. Et des fois, le fil est étroit. C'est la corde raide. Et la corde raide, encore, ça va. C'est quand la corde est mou. Hein, la corde molle, c'est le pire. Hein. Marcher sur une corde molle, ça bouge dans tous les sens. Je vais tomber. Mais si je tombe, si je perds pied, je reste suspendu à la main du Seigneur. Alléluia. Il y a un passage des psaumes qui dit que le Seigneur nous tient la main. Ce n'est pas moi qui lui la tiens. Quand mes gamins étaient petits, un gamin, on le tient par la main. Et des fois, les enfants, ils veulent partir. Mais si vous le tenez par la main, est-ce qu'il va partir? Non. Si vous lâchez la main, lui, eh bien, il ne partira pas parce que vous lui la tenez. Et moi, c'est la même chose. Seigneur, tu me tiens par la main. Amen. Je t'ai tendu ma main, tu l'as prise et tu la tiens maintenant. Et je te fais confiance parce que même si je tombe, eh bien, tu me garderas. Il y a 1 an, j'étais hospitalisé. Je suis resté 18 jours à l'hôpital. Et je me suis vu partir. C'était un frère qui a été malade aussi. Il me disait, on discutait de tout ça. Il me dit, Didier, c'est comme une bougie qui s'éteint. Je lui dis, oui, c'est ça. C'est une bougie qui s'éteint petit à petit. La flamme diminue, puis après, elle n'est plus. Et on était comme ça, on se sentait partir. Voilà, tout doucement. Et moi, j'étais dans la paix. Je lisais pas la Bible, je ne pouvais pas. Je n'avais pas la force, j'étais tellement épuisé. Quand on m'appelait au téléphone, c'était 10, 20 secondes. Oui, ça va aller, à bientôt.
Voilà, je partais tout doucement, mais j'étais dans la paix. Et j'avais souci pour ma famille. Comment ils vont faire les miens si je ne suis plus là? Comment ils vont faire? Mais j'étais dans la paix. Parce que j'avais cette confiance que Dieu s'occuperait de moi, des miens, si je partais, etc. Ouais, cette paix qui est là. Amen. Et Seigneur, je t'ai fait confiance. Tu tenais ma main. Et si j'avais glissé, eh bien, il m'aurait pris, amené dans son ciel avec lui. Alléluia. Mais par sa grâce, j'ai pu traverser, j'ai pu arriver de l'autre bout, je m'en suis sorti. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé. Et à la même époque, pour ceux qui le connaissent, notre frère M. Vattier est décédé. Et j'ai interrogé l'église, j'ai dit, est-ce que Dieu l'a sauvé? Oui, Dieu l'a sauvé, il l'a pris avec lui. Il a été sauvé, Dieu l'a pris avec lui et j'ai été sauvé. Dieu n'a pas permis que je parte. Voilà. Mais cette confiance en Dieu, faisons confiance en Dieu, mais abandonnons-nous à lui. C'est une attitude de cœur, hein, et c'est ça l'important. Vous voyez, la foi intellectuelle, la foi qui s'approprie, c'est bien, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Il faut passer par la foi qui sauve. Être sauvé, avoir donné son cœur, sa vie à Jésus. Et si quelqu'un ne l'avait pas fait ce matin, ben il faut le faire. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Voilà, je t'appartiens maintenant. Et quand on a cette foi qui sauve, il faut continuer. Il y a la foi qui s'engage et qui sert le Seigneur. Soyez des serviteurs, des servantes de Dieu. Ayez du zèle, amen. De tout votre cœur, dans l'église, autour de vous, témoignez, voilà. Servez le Seigneur. Et puis, la foi qui s'abandonne, ça c'est le summum. Hein. Et là, on est dans le ciel. Seigneur, je suis tranquille, et Covid ou pas Covid. Le problème, ce n'est pas le Covid. Hein. Le problème, c'est notre foi. C'est notre foi. Hein. C'est ça. Seigneur, mais si j'ai cette foi qui s'abandonne, qui fait confiance en Dieu, je vais traverser cette épreuve et d'autres encore. Seigneur, tu es là avec moi tous les jours. Alléluia. Et cette question, est-ce que tu es heureux, épanoui dans ta vie chrétienne? Abandonne-toi à Dieu à 100%. S'abandonner à Dieu, se reposer sur lui, ça veut vraiment dire ça. Hein. Voilà, écoute, hein. Moi je m'occupe de toi, je te loue, je t'adore, je fais ce que j'ai à faire, et pour le reste, c'est toi qui le fais. On prie le Seigneur. Amen. Et peut-être quelqu'un a vraiment besoin de la bénédiction de Dieu, et je vous inviterai à vous mettre debout, on va prier. Et peut-être si quelqu'un désire qu'on prie, qu'on puisse, eh bien, voilà, prier les uns pour les autres aussi. Merci Seigneur, parce que tu nous invites à mettre notre foi en toi, à croire, Seigneur, pas seulement en ton existence, pas seulement non plus en tes bénédictions, en ce que tu veux faire et nous donner, mais tu nous invites à nous abandonner à toi, à devenir un avec toi et à te faire pleine et entière conscience. Et je te prie, Seigneur, pour cet auditoire qui est là, pour mes frères, mes sœurs, mes amis qui sont là, et je te prie de les fortifier dans leur foi, de les amener plus loin, les amener à prendre des victoires peut-être et à vaincre, Seigneur, tout ce qui pourrait être un souci, une préoccupation, pour s'abandonner à toi totalement. Leur vie, la vie de chacun d'entre nous est entre tes mains, Seigneur, et tu prends soin de nous, Seigneur. Reçois, Seigneur mon Dieu, ce matin encore, Seigneur, toute la reconnaissance et la louange de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.